Texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le récit d'Anathapindika. Anathapindika Veda Sutta numéro 143. Anathapindika était un riche marchand de Savatthi, la capitale du Kosala. Son nom était Sudatta, mais on l'appelait toujours Moon, Pinda, au déshérité, Anatha. Il avait acheté une parcelle de bois au prince Jeta, fils du roi Pasenadi, y avait fait bâtir les constructions nécessaires à la vie monastique et l'avait offerte au Sangha. Nombreux sont les récits canoniques qui ont eu pour cadre ce parc Anathapindika. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là le Seigneur séjournait, près de Savatthi, dans le parc Anathapindika du bois Jeta. À ce moment le maître de maison Anathapindika tomba gravement malade. Il souffrait et était à bout de force. Il fit appel à un homme. « Et, toi, va trouver le Seigneur. Quand tu le verras, honore en mon nom avec la tête les pieds du Seigneur et dis-lui. Le maître de maison Anathapindika est malade, souffrant, à bout de force, Seigneur, il honore de la tête les pieds du Seigneur. Puis va trouver le vénérable Sariputta. Quand tu le verras, honore en mon nom avec la tête les pieds du vénérable Sariputta et dis-lui. Le maître de maison Anathapindika est malade, souffrant, à bout de force, il honore de la tête les pieds du vénérable Sariputta. Puis ajoute. Il serait bon, Seigneur, que le vénérable Sariputta aille par compassion au domicile du maître de maison Anathapindika. Bien, votre honneur, répondit l'homme. Il alla trouver le Seigneur et fit comme demandé. Puis il alla voir le vénérable Sariputta et lui dit. Le maître de maison Anathapindika est malade, souffrant, à bout de force, il honore de la tête les pieds du vénérable Sariputta. Il serait bon que le vénérable Sariputta aille par compassion au domicile du maître de maison Anathapindika. Le vénérable Sariputta accepta en gardant le silence. Le vénérable Sariputta s'habilla, prit son bol et sa cape, se rendit, avec la Setananda comme suivant, à la maison du maître de maison Anathapindika et s'assit sur le siège préparé. Une fois bien assis, il demanda au brahmane. « Est-ce que cela va mieux pour toi, Anathapindika? Ton état s'améliore-t-il? Les douleurs diminuent-elles au lieu d'augmenter? Observe-t-on une régression du mal plutôt qu'une progression? Cela ne va pas mieux, honorable Sariputta, cela ne s'améliore pas. Les douleurs sont intenses et elles augmentent, elles ne diminuent pas. On observe une progression du mal et non une diminution. Des souffles d'une extrême violence me frappent le sommet de la tête comme si un homme robuste me perçait avec une dague acérée. Non, cela ne va pas mieux, cela empire. J'ai de terribles maux de tête comme si un homme robuste me fixait un turban sur la tête avec une lanière de cuir trop serrée. Non, cela ne va pas mieux, cela empire. Des souffles d'une extrême violence me transpercent le ventre comme si un boucher chevronné ou un apprenti boucher me perçait le ventre avec son coutelas bien aiguisé. Non, cela ne va pas mieux, cela empire. Mon corps brûle d'une fièvre intense comme quand deux hommes robustes saisissent un individu plus faible par l'un et l'autre bras, le mettent à cuire sur un lit de braise et l'y font brûler tout entier. Non, cela ne va pas mieux, cela empire. Par conséquent, maître de maison, tu dois t'exercer ainsi. Je ne m'attacherai pas à l'œil et je n'aurai pas d'état de conscience dépendant de l'œil. Voilà comment tu dois t'exercer. Par conséquent, maître de maison, tu dois t'exercer ainsi. Je ne m'attacherai pas à l'oreille, au nez, à la langue, au corps ou à la faculté cognitive, mana, et je n'aurai pas d'état de conscience dépendant de l'une de ces facultés. Voilà comment tu dois t'exercer. Par conséquent, maître de maison, tu dois t'exercer ainsi. Je ne m'attacherai pas à une apparence visible, à un son, à une odeur, à une saveur, à un toucher ou à un connaissable, et je n'aurai pas d'état de conscience dépendant d'une de ces choses. Voilà comment tu dois t'exercer. Par conséquent, maître de maison, tu dois t'exercer ainsi. Je ne m'attacherai pas à une conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile ou cognitive, et je n'aurai pas d'état de conscience dépendant de l'une de ces consciences. Voilà comment tu dois t'exercer. Par conséquent, maître de maison, tu dois t'exercer ainsi. Je ne m'attacherai pas à un contact visuel, auditif, olfactif, gustatif, tactile ou cognitif, et je n'aurai pas d'état de conscience dépendant de l'un de ces contacts.
Voilà comment tu dois t'exercer. Par conséquent, maître de maison, tu dois t'exercer ainsi. Je ne m'attacherai pas à un ressenti né d'un contact visuel, auditif, olfactif, gustatif, tactile ou cognitif, et je n'aurai pas d'état de conscience dépendant de l'un de ces ressentis. Voilà comment tu dois t'exercer. Par conséquent, maître de maison, tu dois t'exercer ainsi. Je ne m'attacherai pas à l'élément terre, à l'élément eau, à l'élément feu, à l'élément vent, à l'élément espace ou à l'élément conscience, et je n'aurai pas d'état de conscience dépendant de l'un de ces éléments. Voilà comment tu dois t'exercer. Par conséquent, maître de maison, tu dois t'exercer ainsi. Je ne m'attacherai pas au domaine de l'espace infini, au domaine de la conscience infinie, au domaine du néant ou au domaine sans perception ni absence de perception, et je n'aurai pas d'état de conscience dépendant de l'un de ces domaines. Voilà comment tu dois t'exercer. Par conséquent, maître de maison, tu dois t'exercer ainsi. Je ne m'attacherai pas à ce monde-ci ni à l'autre monde, et je n'aurai pas d'état de conscience dépendant de ce monde-ci ou de l'autre. Voilà comment tu dois t'exercer. Par conséquent, maître de maison, tu dois t'exercer ainsi. Je ne m'attacherai à rien de ce qui est vu, entendu, senti, connu, atteint, recherché ou examiné, et je n'aurai pas d'état de conscience qui en dépende. Voilà comment tu dois t'exercer. Ainsi parla le vénérable Sariputta. Anathapindika se mit alors à pleurer, il versa des larmes. Le vénérable Ananda lui demanda. As-tu encore de l'attachement, maître de maison? Ou du découragement? Je n'ai pas d'attachement, Seigneur Ananda, ni de découragement. Mais pendant longtemps j'ai révéré le maître et les moines dignes de respect, et cependant je n'ai encore jamais entendu un tel enseignement. Cette sorte d'instruction ne semble pas claire aux laïcs vêtus de blanc, maîtres de maison, mais illumine les renonçants. Que cette sorte d'instruction soit révélée aussi aux laïcs vêtus de blanc, Seigneur Sariputta, car il y a des fils de bonne famille qui ont peu de poussière, dans l'œil de la connaissance. Ils seront privés du Dhamma s'ils n'entendent pas ces instructions alors qu'ils peuvent le connaître pleinement. Après avoir ainsi instruit Anathapindika, le vénérable Sariputta et le vénérable Ananda se levèrent et partirent. Il n'y avait pas longtemps que les vénérables étaient partis quand Anathapindika, après la mort par destruction du corps, prit renaissance chez les dieux Tusita. Anathapindika, jeune dieu d'une merveilleuse beauté, illumina tout le bois jeta dans la splendeur de la nuit finissante. Il s'approcha du Seigneur et se tint convenablement debout. Ainsi debout, il s'adressa envers au Seigneur. Béni est le bois de Jeta, que hante la troupe des voyants. Ici trône le roi du Dhamma, ici je trouve mon ravissement, l'intention, la sagesse et la voix, non la famille ou la fortune. Purifie les mortels, on le voit, avec une vie de discipline. Voilà pourquoi un homme sagace, qui sait où est son intérêt, explore avec soin cette voie, et peut ainsi se purifier. Le moine qui accède à l'au-delà, par la sagacité, la discipline et la paix, peut atteindre le dernier sommet, comme l'a fait Sariputta. Ainsi parla le jeune dieu Anathapindika. Le maître approuva. Anathapindika reconnut cette approbation, salua le Seigneur, tourna autour de lui en le gardant à sa droite et disparut soudain. À la fin de la nuit, le Seigneur s'adressa au moine. Cette nuit, moine, un jeune dieu merveilleusement beau illumina tout le bois jeta dans la splendeur de la nuit finissante, s'approcha de moi et déclama ces vers. Béni est le bois de Jeta. Puis il tourna autour de moi en me gardant à sa droite et disparut soudain. Ainsi parla-t-il. Le vénérable Ananda demanda au Seigneur. Seigneur, ne serait-ce pas Anathapindika qui serait devenu un jeune dieu? Le maître de maison Anathapindika avait une totale confiance dans le vénérable Sariputta. Bien, Ananda, c'est bien. Tu as trouvé ce qu'on peut découvrir par raisonnement. Ce jeune dieu était en effet Anathapindika, non quelqu'un d'autre. Ainsi parla le Seigneur. Le vénérable Ananda fut satisfait des paroles du Seigneur et il s'en réjouit. Note du traducteur. Tant qu'Anathapindika avait été valide, il était allé voir le Seigneur 1, 2 ou 3 fois par jour. Mais maintenant que ses jambes refusaient de le porter et qu'il était grabataire, il dut faire appel à une tierce personne pour transmettre son message. Par conséquent, je vais te dire comment tu dois t'exercer maintenant que les douleurs s'intensifient à l'approche de la mort. Je ne m'attacherai pas, Naepadi Sami.
car en s'attachant de l'une des trois façons, saisi par appropriation, ceci est à moi, saisi par auto-appréciation, je suis ceci, ou saisi par croyance, ceci est mon moi autonome, on ne peut prévenir les douleurs. La voix d'Ama, sous son aspect de concentration intense. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.